Science très ancienne, la phytothérapie n'est pas propre à l'espèce humaine. En effet, nombreuses sont les espèces animales, des insectes aux chimpanzés, qui savent choisir dans leur habitat les plantes utiles pour corriger des carences alimentaires ou soigner certaines maladies. Ainsi, il est tout à fait vraisemblable que l'utilisation des plantes à des fins thérapeutiques par l'homme ne soit que l'évolution de savoirs animaux dont l'origine nous échappe encore. Le premier texte connu sur la médecine par les plantes est gravé sur une tablette d'argile, rédigé par les Sumériens 3000 ans avant Jésus-Christ. Ils utilisaient des plantes telles le myrte, le chanvre, le thym, le saule en décoction filtrée. Le papyrus Hébert, du XVIe siècle avant Jésus-Christ est le premier recueil connu consacré aux plantes médicinales. De loin le plus volumineux de l'Égypte ancienne avec 110 pages, il fait référence à de plus anciens documents citant des dizaines de plantes accompagnées d'un mode d'utilisation. Au fil du temps, les médecins de l'Antiquité constituent une pharmacopée relativement développée. Au travers de son ouvrage, De Materia Medica traduit en français sous le titre « Sur la matière médicale », qui recense environ 600 plantes, le médecin grec Dioscoride, au 1er siècle après Jésus-Christ, exerce une influence considérable sur la médecine occidentale. Cet ouvrage demeure l'une des principales références en Europe jusqu'à la fin du XVIIe siècle. Au Moyen Âge, les médecines d'inspiration gréco-latine ou arabe demeurent fidèles à l'usage des plantes. Des archéologues ont pu établir, à l'occasion de fouilles dans un hôpital monastique écossais du XIe siècle, que les moines utilisaient des extraits de plantes comme le pavot ou le chanvre indien pour lutter contre la douleur. Les plantes aux propriétés médicinales ont donc toujours eu une place importante dans la vie humaine, mais ces dernières années, elles ont été reléguées au second plan pour laisser la place aux produits chimiques pharmaceutiques. Jetons un coup d'œil à certaines plantes médicinales précieuses pour les personnes atteintes de diabète. L'ortie. L'ortie est traditionnellement utilisée pour ses propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes parce qu'elle diminue le sucre sanguin. Le stress oxydant, c'est-à-dire l'excès de radicaux libres, joue un rôle important dans les complications du diabète, notamment vasculaire. Pour savoir si l'ortie peut être réellement bénéfique lorsque la glycémie est élevée, des chercheurs ont conduit une étude contrôlée en double aveugle chez 50 femmes souffrant de diabète de type 2. L'intervention a duré 8 semaines. Dans cet essai, ce sont les parties aériennes de l'ortie qui ont été utilisées après avoir été séchées et pulvérisées. Les résultats montrent qu'après 8 semaines de prise d'ortie, la glycémie à jeun, les triglycérides et les marqueurs hépatiques ont diminué alors que la capacité antioxydante a augmenté. Ceci confirme que l'ortie peut aider à contrôler la glycémie chez les personnes diabétiques. Comment l'expliquer? L'ortie renferme des inhibiteurs de l'alpha-glucosidase, l'enzyme qui transforme les sucres alimentaires en sucre simple pour être absorbés. Lorsque cette enzyme est inhibée, les glucides sont moins bien absorbés, donc leur effet sur la glycémie est réduit. Par ailleurs, les propriétés antioxydantes de cette plante pourraient aider à protéger, voire reconstruire les cellules bêta du pancréas qui font l'insuline. La diminution des marqueurs hépatiques chez les personnes ayant pris l'extrait d'ortie pendant 8 semaines suggère également que l'ortie peut prévenir les dommages au foie chez les diabétiques. Le gymnéma. Depuis plus de 2500 ans, la médecine ayurvédique utilise le gymnéma pour traiter la maladie que les médecins indiens nomment madhuméha, urine de miel, ou diabète sucré. En Inde, la plante est aussi nommée gurmar, littéralement, qui détruit le sucre. Cette appellation fait référence à une propriété des feuilles du gymnéma. Lorsqu'on les mastique, elles inhibent, pendant 1 à 2 heures, les papilles sensibles à la saveur sucrée. En Australie, au Japon et au Vietnam, on emploie aussi le gymnéma de façon traditionnelle, seul ou avec d'autres plantes et suppléments, pour faire baisser le taux de glucose sanguin chez les diabétiques. Au cours des années 1920, des chercheurs indiens confirmaient la propriété de la feuille de gymnéma d'abaisser le taux de sucre dans l'urine. Des essais sur les animaux ont ensuite démontré que la plante diminue l'absorption intestinale du glucose, stimule la production d'insuline et sensibilise les cellules du corps à l'action de cette dernière. La racine de rhubarbe. La racine de rhubarbe est utilisée pour traiter le diabète, l'hypertension, les ulcères, l'obésité, la diarrhée, la variole, la rubéole et d'autres problèmes de santé. Les propriétés antioxydantes et la présence de flavonoïdes dans la rhubarbe, dont la quercétine, ont été efficaces sur le taux de glucose sanguin et les troubles métaboliques du diabète. L'une des propriétés les plus importantes de la rhubarbe est qu'elle fait sécréter de l'insuline par le pancréas et réduit ainsi le taux de glucose dans le sang. La rhubarbe réduit la graisse et la pression sanguine et en combinaison avec la cannelle, a des effets anti-graisse et anti-diabète.
En 2007, une étude de Fala Hosseini a montré qu'il existe une relation significative entre l'utilisation de la rhubarbe et la réduction de la glycémie à jeun, du cholestérol total et des niveaux de LDL chez les patients diabétiques de type 2. Le melon amer. Le melon amer, appelé aussi Momordica charentia, est un membre de la famille des cucurbitacées largement répandue dans les régions tropicales et subtropicales du monde. Cette plante a longtemps été consommée comme aliment et médicament dans de nombreux pays, notamment en Chine, en Inde, en Malaisie et en Thaïlande. Elle a été utilisée en médecine traditionnelle pour ses nombreuses propriétés, en particulier pour le traitement du diabète sucré. Il est encore utilisé dans la prévention et le traitement du diabète dans de nombreux pays en développement. Ce n'est que beaucoup plus récemment que la communauté scientifique s'est intéressée aux différentes propriétés biologiques du melon amer et on observe depuis une décennie un nombre croissant de publications scientifiques sur ce sujet. De nombreuses études scientifiques suggèrent qu'une variété d'extrait de melon amer peut être utilisée comme remède pour le traitement du diabète. En effet, ces études ont démontré que le melon amer exerçait une activité antidiabétique puissante en utilisant des essais sur cellules, des modèles animaux et des essais cliniques sur l'homme. Par exemple, l'administration orale de l'extrait à queue de fruits Momordica charentia réduit de manière significative le taux de glucose sanguin chez des rats diabétiques ou des souris diabétiques. Ces extraits stimulent la sécrétion d'insuline de cellules bêta dans des îlots pancréatiques isolés chez des souris obèses et hyperglycémiques. L'extrait à queue de melon amer semble également jouer un rôle dans le renouvellement des cellules sécrétrices d'insuline chez les rats diabétiques. Des études menées chez l'homme confirment que les extraits de melon amer ou les composés actifs du melon amer ont une activité hypoglycémique. Le sureau noir. De nombreuses études montrent que l'utilisation du sureau noir aide à abaisser le taux de sucre sanguin. La plupart de ces études ont été menées sur des animaux. À ce titre, dans une étude de 2009, chez l'animal, dans un modèle expérimental de diabète, des polyphénols extraits de baies de sureau ont exercé des effets hypoglycémiants et hypolipémiants. Ces antioxydants naturels ont aussi inhibé l'oxydation du cholestérol LDL et neutralisé les radicaux libres. Des tests in vitro ont confirmé l'action inhibitrice puissante des flavonoïdes du sureau sur l'oxydation lipidique. Il semble aussi que les anthocyanes du sureau auraient la capacité de stimuler le métabolisme du glucose en favorisant la sécrétion d'insuline et que la naringinine, un flavonoïde de l'extrait de sureau, pourrait augmenter la sensibilité à l'insuline. Ces résultats suggèrent une action favorable pour prévenir les désordres métaboliques tels que le diabète, connu pour entraîner un haut risque de maladies cardiovasculaires. Par ailleurs, une étude de 2016 a démontré que des extraits de baies de sureau permettaient une amélioration significative de la résistance à l'insuline dans un modèle animal de diabète de type 2 induit volontairement. De ces différentes études, les chercheurs ont conclu que le sureau pourrait être efficace pour traiter l'hyperglycémie. Le sureau a bien un effet hypoglycémiant, c'est-à-dire qu'il réduit le taux de glucose dans le sang. De plus, le sureau peut prévenir efficacement la résistance à l'insuline, tout en réduisant les marqueurs de l'inflammation. La nigelle. La nigelle, que l'on appelle aussi cumin noir, est une plante aromatique de la famille des renonculacées. Ses graines noires, auxquelles elle doit son nom, sont comestibles. Souvent utilisée en cuisine comme épice, elle possède également de nombreuses vertus médicinales, plus ou moins connues. Elle nettoie le corps de ses toxines, stimule la régénération cellulaire, renforce le système immunitaire et détruit les bactéries. Les graines de la nigelle sont connues pour leurs propriétés anti-inflammatoires. L'hyperglycémie favorisant l'oxydation des cellules, les chercheurs ont cherché à montrer l'action de l'huile et de la poudre de nigelle sur le profil lipidique et le contrôle de la glycémie des personnes diabétiques. Une méta-analyse portant sur cette étude et 505 malades ayant reçu soit de l'huile de nigelle, soit de la poudre de nigelle, soit un placebo durant une période de 2 mois à 1 an, a révélé une réduction significative de la glycémie et du taux de cholestérol LDL chez les personnes ayant pris soit de la poudre, soit de l'huile de nigelle. Ces résultats suggèrent que la nigelle pourrait compléter l'efficacité des traitements allopathiques contre le diabète. Le pissenlit. Des études ont montré que les feuilles et la racine du pissenlit peuvent être utilisées comme plante antidiabétique. Une étude, en particulier, a suivi les effets de la plante sur des patients diabétiques. 3 groupes de patients diabétiques ont reçu une dose de 5 g de pissenlit pendant 9 jours, ce qui représente 45 g au total. Les résultats ont montré qu'au cours de ces 9 jours, les niveaux de glucose dans le sang ont diminué de 1,94 à 1,36 g par litre de sang pour les patients diabétiques de type 2. Les composés contenus dans la plante sont responsables de l'inhibition de la réabsorption du glucose et de la réduction de la glycémie alimentaire. La salsepareille. Chez la souris,
La salsepareil et ses composants actifs abaissent la glycémie et réduisent la résistance à l'insuline. Dans des tubes à essai, ils ont bloqué les enzymes qui dégradent les sucres complexes, ce qui pourrait expliquer leur potentiel de réduction de la glycémie. La camomille. Des chercheurs de l'université de Toyama au Japon et de l'Institut de recherche en environnement du Royaume-Uni ont voulu connaître les effets d'extrait de camomille sur le diabète. Ils ont comparé 2 groupes de rats diabétiques nourris normalement avec, pour un seul des 2 groupes, un supplément quotidien en camomille. Résultat, après 3 semaines, les rats supplémentés en camomille avaient des taux de glucose sanguin inférieurs à ceux des autres rats. Les scientifiques ont aussi remarqué que la camomille perturbe l'action de 2 enzymes impliquées dans les affections du système nerveux, des yeux, du rein, qui peuvent être des pathologies associées au diabète. Ces résultats suggèrent que la consommation quotidienne de thé à la camomille pendant le repas pourrait contribuer à prévenir l'hyperglycémie et les complications dues au diabète, précisent les auteurs de l'étude. La cannelle. La cannelle est une plante originaire d'Inde. Ses principales propriétés sont digestives, stimulantes, hypoglycémiques, antiseptiques et carminatives. Cette plante aide à stabiliser le taux de sucre en stimulant les récepteurs de l'insuline, ce qui abaisse donc naturellement le taux de sucre sanguin. En plus de ses propriétés stimulantes et dynamisantes, elle contribue à maintenir une glycémie normale pour 0,5 à 3 g d'écorce par jour. En effet, une supplémentation en écorce de cannelle permet aux cellules sanguines de mieux utiliser l'insuline et améliore ainsi la régulation de la glycémie. Plusieurs études récentes indiquent que les composés de la cannelle présentent des propriétés proches de l'insuline. La cannelle est ainsi bénéfique pour lutter contre le diabète de type 2. D'après une étude, la consommation quotidienne de 1 g à 6 g de cannelle moulue pendant 40 jours ou d'environ 300 mg d'un extrait de cannelle pendant 4 mois a entraîné une diminution significative du glucose sanguin et de certains lipides sanguins chez des personnes diabétiques de type 2. D'autres plantes utiles contre le diabète seront également indiquées dans les commentaires. Sachez également que consulter votre médecin ou un naturopathe est indispensable avant de commencer à consommer ces plantes. Si vous aimez ce type de contenu et que vous souhaitez que je réalise d'autres vidéos sur le diabète, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut et de vous abonner à la chaîne, cela me motivera à vous fournir plus d'informations pertinentes sur ce sujet. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.